veille de Shabbat Kedoshim, nous allons étudier quelques rachis sur la paracha. Si vous voulez suivre, Lo tekalel cheresh velifnei iver, Lo titen mirshol veyareta meloecha ni Adonai. C'est juste avant le Sheni de Kedoshim, donc tout au début de Kedoshim. Lo tekalel cheresh, tu n'auras pas le droit de maudire quelqu'un qui est sourd. Velifnei iver, Lo titen mirshol. Devant un aveugle, tu ne mettras pas d'obstacle. Veyareta me elokecha, tu craindras ton Dieu. Ani Hachem, je suis Hachem. Rashi. Alors, évidemment, vous savez qu'on n'a pas le droit non plus de maudire à monsieur qui entend bien. Mais on veut dire même quelqu'un qui est sourd. Et donc, vous vous dites, bon, il n'entend pas, allez, c'est pas grave. Ça ne va pas le faire de la peine. Il n'entend pas. Sourd le kalel, c'est l'interdiction de maudire même s'il n'entend pas. Et un aveugle, c'est quoi un aveugle? C'est pas obligatoirement quelqu'un qui ne voit pas. Si par exemple je donne un mauvais conseil à quelqu'un, ce bonhomme ne se prend pas compte que je lui donne un mauvais conseil, c'est aussi un hiver, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est aveugle dans ce domaine. Rashi, le fiche à davar azé, parce que cette chose-là. Eno masur la briot leda imdato shelze le tova ou le ra. Cette chose-là, dit Rashi, Eno masur la briot, les créatures n'ont pas la capacité de savoir si son intention est bonne ou mauvaise. Le tova nit kavanti, il peut se dire et dire aux gens, mais vous savez, j'avais une intention pure. Moi, j'avais une intention pure. Le tova nit kavanti. J'avais une intention tout à fait pure. Et le fichach, Nemarbo veyareta melokecha makir marchevotecha. Kadosh Baruch Hu, il connaît tes pensées. Tu peux raconter des histoires aux hommes, mais Hachem, il connaît tes pensées. Vechen kol davar amasur le libo shel adam haoseu. Toutes choses qui sont liées au cœur, c'est-à-dire qui sont dépendantes de notre pensée, haoseu, de l'homme qui fait. Ven shar abriot makirot bo. Et les autres créatures ne savent pas. Nemarbo veyareta melokecha. Il dit après son propos, tu craindras ton Dieu. Donc, on va bien comprendre. Rashi ici, il insiste que la notion de Yirat Elokim se révèle. À quel moment elle se révèle? Pas si quelqu'un il fait une fila qui va durer 14 minutes au lieu de 5 minutes. Pas si quelqu'un fait des gros mouvements en faisant des brachot. Mais ou si quelqu'un va se rendre à Ouman, sur le tombe de je ne sais quel rabbin. C'est pas ça qui s'appelle Yirat Elokim. Yirat Elokim, c'est des choses qui sont sourim la lèvre, des choses qui sont liées au cœur. C'est-à-dire, personne ne peut savoir si tu savais. Voilà, tu donnes un conseil. Prenons un exemple très concret. Tu donnes un conseil. Et puis, c'est un très mauvais conseil. Très mauvais conseil. La personne, ça lui fait un grand dommage. Et il vient te voir dire, mais attends, franchement, qu'est-ce que tu as fait là, mec? Tu m'as mis dans une situation absolument catastrophique. Il dit quoi? Mais vraiment, je suis désolé, je ne savais pas, je ne pouvais pas savoir, comment tu voulais que je sache? Je ne savais pas, moi. Ah, tu ne savais pas. En fait, il savait très bien. Mais il a voulu enfoncer son prochain, sauf qu'il l'a fait avec beaucoup de ruse et de malice. Il fait genre qu'il ne sait pas. Il peut effectivement prétendre qu'il ne savait pas, parce que ce n'est pas quelque chose que les gens savent. Mais en fait, lui, il savait très bien. Il a bien préparé son coup, et en plus, il sort blanc comme neige. Moi, je ne savais pas, excusez-moi, franchement, comment vous pouvez savoir que je savais pas du tout. C'est Dvarim Amsurim Alev. Là, on voit la Yirat Elokim, parce que là, personne ne saura déceler si vraiment tu savais pas, etc. Donc là, tu peux vraiment faire un sale coup, avec en plus un saut de tzaddik, d'un homme qui, au contraire, j'ai voulu t'aider, franchement, je pensais bien faire. Donc vous avez bien compris, je pense, le contexte. Ça, c'est un premier Rashi dans Kedoshim. Deuxième Rashi à la fin de Shlishi de Kedoshim. À la fin de Shlishi. Mipnei seva takum ve'adarta pnei zaken ve'yareta me'elohecha ani Adonai. Yachol ya'atzim enav kemi shelo roeu. Pourrait-il éventuellement fermer les yeux comme s'il ne le voyait pas? Lekach ne'emar ve'yareta me'elokecha. She'arei davar ze masur libo shel oseu she'en makir bo elahu ve'chol davar masur lelev ne'emar bo ve'yareta me'elokecha. Tu te lèveras devant des personnes âgées. Vous savez que c'est pas du tout évident de ne pas se lever devant quelqu'un qui a 70 ans. Sauf si c'est quelqu'un qui n'est pas Shomer Shabbat. Mais si c'est quelqu'un qui est Shomer Shabbat, normalement on est censé se lever. Mipnei Seva. Seva, c'est des gens qui ont une certaine
Vehadarta penezaken, faire kavod aux zakenim. Zakenim, c'est des gens qui sont des talmidei chachamim, mais qui sont jeunes, ou bien des gens qui sont âgés et qui ne sont pas des talmidei chachamim. À condition toujours qu'on ne fasse pas, ce ne sont pas des gens qui sont des gens qui sont shomrei Shabbat. Si c'est des gens qui ne sont pas shomrei mitzvot, eh bien, on n'a pas l'obligation de se lever. Veyareta melokecha. Dans le bus ou Stam quand on les voit? Lorsqu'on les voit, par exemple, ils rentrent dans la synagogue, lorsqu'ils vont vers toi. Un non-juif de 70 ans. Non, c'est un juif. Maintenant, le Rashi nous dit Yachol ya'atsim enav kemi shelo roeu. Ah, peut-être que je peux fermer les yeux, faire semblant de ne pas le voir, parce que j'avais pas vu ce monsieur. Ah oui, il est passé. J'ai pas vu qu'il était passé. Vous pouvez faire semblant de n'avoir rien vu. Les karnema veyareta melokera shared avarze masur le libo shaloseu. Cette chose-là dépend de celui qui le fait. On sait, c'est dans son cœur. An makir boelo, il y a que lui qui le sache. Vechol davar masur le lev nebar bo veyareta melokera. Toute chose qui est liée au cœur. Donc une répétition dans Rashi sur le même principe de choses que l'on peut cacher, que l'on peut jouer un jeu, une comédie. Non, je savais pas. Je voulais pas su. Non, j'avais pas su, etc. Et Rashi récidive, on va pas faire tous les Rashi parce qu'il y en a 5. 5 Rashi avec beaucoup de mots. Hein. C'est pas qu'il n'est pas avare. En général, Rashi il est avare de mots, mais là il y va, il tartine. Et sur le même principe, l'otonu ish itamito veyareta melokecha. On a advarim, ne pas dire des mots blessants. Dire, je savais pas que j'allais blesser. Je savais pas que ça te faisait de la peine. Je savais pas. En fait, il savait très bien, mais il fait genre. Donc sur Behar, c'est dans Behar, le Sheni de Behar. Dans le Hamishi, ne prend pas Nesher Vetarbit, on étudie ça, l'interdiction de s'occuper de prendre des intérêts. Et là, on peut faire le chose d'une façon cachée en disant mais non, c'est pas mon argent, moi je suis juste un chargé d'affaires pour un monsieur qui est pas juif et je suis là pour prêter de l'argent en son nom. Mais en fait, c'est ton argent où tu as un intérêt là-dedans, etc. Vous savez, il y a toutes sortes de façons de présenter les choses. Parce que Ribit, on n'a pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt. Nous, notre argent. Mais si c'est l'argent d'un goy, c'est pas interdit. Ça se fait tous les jours. C'est les banques, les machins, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je dis, soi-disant, c'est l'argent d'un goy. En fait, c'est mon argent. Donc, je peux, là aussi, faire tromper mon monde. Là encore, Rashi recrant. Mais encore avec il tartine. Tu craindras Hachem, ton Dieu. En fait, c'est parce que chaque fois qu'on s'écrit Veyareta melokera, tu craindras Hachem, ton Dieu. Chaque fois, Rashi dit, c'est parce que là, c'est Dvarim Amsurim la lève, des choses qui sont dans le cœur d'un homme. Et donc, comme c'est dans le cœur, c'est là que se révèle. Parce que la Yirat Shamaim, pour la mesurer, on n'a pas d'appareil, on n'a pas encore inventé des appareils pour mesurer la Yirat Shamaim. C'est pas encore. Il faudrait demander à Elon Musk s'il a quelque chose dans les tuyaux. Mais comment est-ce qu'on arrive à savoir si un monsieur est Yirat Shamaim? Alors, on juge sur des choses très extérieures, très superficielles. Il a une tête de Yirat Shamaim. Si je vous demandais, c'est quoi un Yireh Shamayim, qu'est-ce que vous me répondrez? Eh bien, sachez que le Rav Wolbe, il a fait ce qu'on appelle, comme aujourd'hui, enfin, il ne dit pas comme ça, mais il a fait une sorte de sondage trottoir. Vous savez, lorsque vous entendez un micro, et vous demandez, mais alors, c'est quoi un Yireh Shamayim? Comment vous le testez, le Yireh Shamayim? Comment vous l'évaluez? Mais Dagdeg Mitzvot, c'est un monsieur qui fait très attention, chaque mitzvah, il a fait précisément dans les détails, etc. Ça, c'est un Yireh Shamayim, non? C'est comme ça qu'on dirait. On voit quelqu'un, il fait très attention à acheter les plus beaux filines, les plus cachères, il les répète, il les revoit, je ne sais combien de fois, sa mezouza. Il fait attention à Pessah, manger le kazaït, le plus en chiot. Il va faire attention de prendre la matzah la plus meuderet. Il va faire attention de prendre les tzitzit, etc. C'est comme ça que nous, on évalue la Yirat Shamayim. Et la Torah, elle dit un peu autrement. Elle dit la Yirat Shamayim s'évalue dans des choses qui sont très, très discrètes, cachées. D'accord? Et vous êtes censé le dire même dans une phrase. L'olam yadam yireh shamayim basseter. Quelle est cette phrase? On dit cette phrase. L'olam yadam yireh shamayim basseter. Certains disent ou bagalou juste après. Ou modé à la emet dover emet du bavo. C'est écrit où cette dans les débuts de la prière. Début de la prière, exactement. Bravo. On voit les gens qui font le début de la prière qui commencent pas au doux. On commence effectivement le début de la prière. Et c'est un verset. Enfin, c'est une phrase empruntée au Tana de Beiliaou. C'est en fait. C'est quoi? Yireh shamayim basseter. Yireh Shamaim Basseter. C'est étonnant. C'est quoi Basseter? Basseter quoi? Il faut être Yireh Shamaim en cachette. Il faut surtout pas se montrer. Surtout ne voyez pas que je suis Yireh Shamaim. Je fais semblant de ne pas être Yireh Shamaim. C'est comme ça que vous l'avez compris. Et voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le comprendre, selon la compréhension qu'on veut dire. Mais si très à lève,
Ça veut dire qu'en fait, ça doit être pas seulement quelque chose qui est un affichage extérieur de religiosité, mais quelque chose qui se trouve Bessitralef dans le fond du cœur, c'est-à-dire dans des endroits où personne ne saura ce que j'ai fait. Et là, j'ai dit, non, j'ai peur d'Hachem, je ne fais pas ça parce que j'ai peur d'Hachem. Mais personne ne saura, tu peux montrer un affichage parfait. Mais à l'intérieur, est-ce que tu es capable, lorsque l'affichage il est parfait, de tenir sa dimension de Yirat Shamayim? Ça, c'est la question qui se posera à toi. Jusqu'à présent, c'est, je pense, assez facile. Il y a un autre exemple que je voudrais encore citer, puis après je vais rentrer dans la profondeur des choses. Lo tiré et shor achicha o et seyo nidachim veitalam tamehem hashev teshivem leachicha. V'chen ta'aseh lachamoro, v'chen ta'aseh lesalmoto, v'chen ta'aseh. On parle des objets perdus. Lo tuchal leitalem, lo tuchal leitalem v'dichvosh enecha kilu incha roe oto. Ne fais pas semblant, genre, j'ai pas vu. Ne fais pas comme si tu n'avais pas vu. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit ici, dans ce texte-là. Alors, ici, on va essayer d'approfondir les choses, parce que en quoi c'est un chidouche? C'est un chidouche parce que, pourquoi la yira se mesure en fonction d'une situation de séter, de discrétion, de quelque chose qui est très intime. Alors, il faut reprendre un chapitre très important qui se trouve au début de Bereshit. Début. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz va'aretz haïta tohu vavohu. Comment vous traduisez tohu vavohu? Vous traduisez pas. En français, ça se traduit tohu bohu. Bon, ça veut dire que c'est pas traduit, quoi. Maintenant, Rashi, il a une traduction. Tohu lashon tamea veshimamon. Alors, comment vous traduisez tamea veshimamon? Tamea Veshimamon chez Adam Tohe ou Mishtomem al Bahu Sheba. Est-ce que vous savez traduire? Premier Rashi, un des premiers Rashi de la Torah. Un des premiers. Et il ajoute un mot en français, étourdisson. Étourdisson. Et en traduction allemande, Baitibong. Hardama. Alors, la traduction allemande, je ne sais pas pourquoi il y a l'allemand, c'est là, c'est du français. Étourdissant, ça veut dire. Et ça, il faut bien comprendre, parce que ce n'est pas le même mot que le mot aujourd'hui. Il y a un petit changement, évolution dans la volonté de l'explication. Étourdissement, c'est quoi? Stupéfaction. Stupéfaction, je suis étourdi. En fait, il dit la chose suivante. À Kadosh Baruch Hu, et c'est comme ça, le Rav, il disait ça, c'était vraiment un de ces on va dire, de ces dadas. Il appelait ça le narcose. Narcosme, ça veut dire Ariadain Hardama, il appelle ça Hardama, ça veut dire une Hardama en hébreu aujourd'hui, la traduction française. Anesthésie, voilà, bravo, un docteur qui est là, il nous aide. Hardama, c'est anesthésie. Narcosie, ça veut dire narcolepsie, ça veut dire s'endormir. Akadosh Baruch Hu a mis une dose dans le monde, il a créé le monde. Donc, on reprend les versets. Bereshit, bara Elohim et hashamayim et haaretz, vehaaret haïta tohu vavohu. Traduction de Rashi avec un petit peu de liberté. On va se laisser un peu de liberté. Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde tohu, c'est-à-dire une dose d'anesthésie. Voilà, il a anesthésié le monde. Un narcoleptique, voilà, on dit en bon français, un narcoleptique. Qui a fait que le monde est on appellera comme ça, coma artificiel. En tout cas, est dans une situation de comateuse. On est tous dans une situation de coma. Le monde est dans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Comme dit comme ça veut rien dire. Et le Rav l'explique. Comme vous le savez, le monde s'appelle Olam. Olam qui veut dire le monde. Olam. Hein? Olam, c'est le même mot que le mot He'elem, qui veut dire se cacher. Maï ha'alama hazot. Question du Rav. Qu'est-ce que ça veut dire que cacher? Are haaretz bechomer yesoda vegam achushim shelanu mafchinim rak dvarim gashmim. La terre est fondée avec chomer, de la matérialité. Nos sens ne permettent de capter que des choses purement matérielles. Gashmi. Roim dvarim gashmim. On voit des choses gashmim. Shomim, on entend des voix, mais qui sont des ondes. Donc c'est quelque chose de gashmi. Toamim, tamim, gashmi, etc.
Aboré idbar ruchani, ro'e venonire. Lui, il est spirituel. Il voit, il ne l'a pas vu. Zouya alama nora. Akadosh Baruch Hu se cache. Et là, Yoshev beseter elyon betzel shadai idlonan. Akadosh Baruch Hu est assis beseter. Il se cache. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se cache? Ça veut dire qu'en fait, tu vois le monde. Et que dit Rashi? Encore une fois, Rashi c'est notre rave aujourd'hui, tous les jours d'ailleurs, mais notre rave. Upen tisa enecha hashamaima, de peur que tu lèves les yeux vers le ciel. Veraïta tashemesh, tu verras le soleil. Et ta yareach, tu verras la lune. Et ta kochavim, les étoiles. Kol tseva hashamaim, l'armée céleste. Venidarta veishtachavit alem ve'avatam. Et tu vas te détourner, tu vas te prosterner devant tous ces... Voilà, Akum, c'est Oved, Kochavim ou Mazalot, c'est un idolâtre. Asher chalak Hashem Elokecha lecholam imatachat kol hashamaim. Ce verset s'en trouve dans Vaetranan, dans le Sheni de Vaetranan. Mais qu'est-ce que ça veut dire chalak Hashem Elokecha lecholam imatachat hashamaim? Asher chalak, traduction de Rashi, lo man'an militot acharem ela ichlikam bedivrei avlehem letordam min haolam. Les achlik en hébreu, c'est quelque chose qui est chalak, c'est lisse, c'est aussi quelque chose qui est glissant. On peut glisser dessus, on peut passer dessus et ne pas pouvoir s'agripper. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a mis une dose dans le monde de ha'alama, d'absence, il se cache. Et il fait en sorte que les gens, en regardant et en observant le monde, ils peuvent avoir une interprétation totalement différente de ce qu'elle est vraiment. Et je vous ai donné un message très important, je ne sais pas qui était là dans ce shiur, lorsque j'ai analysé le mot Elohim. Le mot Elohim, c'est en fait un jeu de mots, entre guillemets, d'un verset qui dit « Mi bara ele » qui a créé cela. Donc tu prends Mi, tu prends ele, tu as Elohim. Mi ele. Ele, c'est un pronom démonstratif pluriel. Cela au pluriel. C-E-U-X. D'accord? Cela au pluriel. Donc, mi bara ele, qui a créé cela au pluriel, eh bien, Elohim. Ça veut dire qu'en fait, tu es devant le monde, tu vois, ah, mais il y a plein de choses, il y a plein de forces physiques qui sont là, en place. Il y a tout un système extrêmement bien huilé qui met en place. Donc, les forces matérielles, qui sont chacune fonctionnent de son côté. Et Hachem te demande, mi, qui est derrière tout ça? Mi derrière ele. Parce que t'as l'impression que chaque chose fonctionne à part, elle est indépendante l'une de l'autre. Tu as l'impression que ce sont différentes forces. Mi bara ele Elohim. Elohim, c'est le Baal HaKochot Kulam, celui qui est à l'origine de toutes ces forces. Vous comprenez? Donc le rôle d'un juif, c'est pas d'être nechlak, de pas glisser comme le font les goïms. Ah, regardez, c'est vrai, je comprends aujourd'hui pourquoi est-ce que la terre, elle est ronde. Je comprends pourquoi est-ce que la terre, elle tient comme ça au milieu du ciel. Je comprends plein de choses, j'ai des explications. Et donc je dis, bah, ça se fait par hasard, c'est par cette force. Il y a des forces diverses et variées. Et moi, juif, je dis, mi, qui est derrière tout cela? D'accord? Et toute la sortie d'Égypte tourne autour de mi, même Yud, puisque nous sommes dans les 50 jours de l'Homer, même plus Yud, c'est 50, et que vous avez tous compris que Mitzraïm, c'est Metzar, Yud même, Yam, Souf. D'accord? Tout ça, ce sont des indices que Hachem nous dit, et qui on va choisir pour être notre Kohen Gadol? Aharon. Et Aaron, c'est un jeu de mots. Re-e-nun, ra-a-nun. Il voit le nun. C'est-à-dire qu'en fait, on a une sorte de mission, mi-barael. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un outil qu'Hachem nous a donné. Il a mis dans le monde une force positive et une force négative. La force négative, c'est, on a dit, le narcoleptique qui a endormi le monde. C'est quoi endormi le monde? Qui nous fait paraître le monde comme étant fonctionnant totalement en une façon autonome, sans qu'il y ait mis quelqu'un derrière. Et il y a une façon différente d'appréhender le monde, qui est celle, justement, de se réveiller. Et qui est l'homme qui a réveillé le monde? Eh bien, c'est un passouk dans Yeshaya, chapitre 41. Mi he'ir, avec un aïn, mi mizrach, tzedek ikraeu le raglo. He'ir, milachon, se réveiller. Er, c'est quelqu'un qui est réveillé. Qui a réveillé? Mimizrach de l'Est. Il vient de l'Est. C'est Avraham Avinu qui a réveillé le monde de sa torpeur. Voilà, bravo, de sa torpeur.
Et à quel moment le peuple juif s'est réveillé de sa droite? Vayirou ha'am et Hashem. C'est au moment de Kriyat Yam Souf, où ils ont dit Vayaminu b'Hashem, et surtout c'est écrit Vayirou. Ils ont eu peur. De qui ils ont eu peur? Vayirou ha'am et Hashem, Vayaminu b'Hashem Moshe Avdo. Ils ont eu la crainte, et après ils ont eu la Emouna. Ça veut dire d'abord la crainte, et puis après la Emouna. Ils ont dit oh là là, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Tous les Égyptiens sont morts. Mitzrayim, Yam Souf, ils sont tous morts. Et on est en train de voir des choses extraordinaires qui se révèlent à nous. Donc ça, c'est poser un petit peu les bases de mon shiur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, on doit sonner le shofar? Qu'est-ce que dit le Rambam? Uru yesheni mishnatrem venirdamim akitsu mitardamatrem. Réveillez-vous, vous dormez, vous êtes endormis. C'est quoi endormi? C'est-à-dire que le monde a été endormi dans quel sens? On ne voit pas ce qu'il y a derrière. On a un aveuglement. Et on a tout simplement ce manque de perception de ce qui se passe véritablement derrière ce monde. Ça, c'est le début du shiur. Maintenant, je voudrais qu'on aille plus loin et qu'on essaye un petit peu de comprendre. Il y a un mot très important que les Juifs, malheureusement, connaissent, utilisent et malheureusement ne savent pas bien définir. Si on te demande quel est le but de l'homme sur Terre, quelle est en un mot la raison pour laquelle tu es venu sur Terre, voilà, chacun va donner sa réponse. Et des réponses intelligentes. Intelligentes. Il y a beaucoup de réponses. Et il y a peut-être beaucoup de réponses, diront certains. Et pourtant, il n'y en a qu'une seule réponse. Il n'y a qu'un seul mot, deux mots, qu'on appelle Yirat Shamayim. Si quelqu'un, par exemple, il vient sur Terre, je vous demande votre avis, et il est un Gaon, il connaît la Torah, mais il fait les mitzvot, il n'est pas Yireh Shamayim. C'est quoi il n'est pas Yireh Shamayim? Vous allez dire, c'est pas possible, il connaît la Torah, il fait les mitzvot, il n'est pas Yireh Shamayim, qu'est-ce que tu racontes? Oui, dès qu'il peut par derrière, lorsque personne ne le voit, et personne, à part Hachem évidemment, personne ne perçoit il n'est au courant de ce qu'il fait, lorsque la façade est belle, derrière, lorsqu'il a zéro Yirat Shamayim. Il n'a aucun problème, il fait des choses par derrière, tordues. Mais la façade, parfaite. Est-ce qu'il est Yireh Shamayim, ce monsieur? Non, il n'est pas Yireh Shamayim. Pourtant, les gens diront, il est Yireh Shamayim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but de l'homme, c'est d'arriver à la dimension de Yirah. Et comment je sais que le but de l'homme, c'est d'arriver à la dimension? Parce qu'il y a un homme dans le monde qui a fait partie des stars et qui a été, c'est Yaakov Avinu. Et Yaakov Avinu, lorsqu'il a créé le Beth Amikdash, entre guillemets, il a fait la fondation du Beth Amikdash, il a dit Manora Amakom Hazeh. Et en disant le mot Nora, vous l'avez dit tout à l'heure, Hagadol, Hagibor, Vehanora, en disant le mot Nora, il a résumé Gadol et Gibor, en disant Nora, et il a dit exactement ce pourquoi le monde est là. C'est pour que ce que le Beth Amikdash a apporté à la création, au monde, c'est qu'est-ce qu'il a apporté le Beth Amikdash au monde? La dimension de Nora, c'est-à-dire que les gens ils rentraient dans le Beth Amikdash, ils disaient oh là là, on sent qu'il y a une présence et machin, une sorte de Re'iyah, parce que Yirah, c'est le même mot que le mot Re'iyah, qui veut dire voir. Et vous voyez que Avraham Avinu, au même endroit, il a fait la Akedat Yitzhak, au même endroit, il a fait la Akedat Yitzhak, et lorsque il a réussi brillamment, avec brio, il a surmonté cette épreuve, qu'est-ce que dit Hacham? Qui Yireh Elohim. Attends, je sais maintenant que tu es Yireh Elohim. Mais attendez, Avraham Avinu, c'est un Oev Hashem, c'est Baal Chesed, c'est Emouna, il a donné. Non, maintenant je sais que tu es Yireh Elohim. Donc on va créer un lieu qui s'appelle Yerushalayim, qui est un lieu qui s'appelait Shalem. Mais comme toi tu as fait Akedat Yitzhak, ça on va ajouter à Shalem Yireh Shalayim. Donc Yerushalayim. Et Nora, Aaron qui est pris dans le Kodesh. Exactement. Et Aaron, exactement, il a aussi Nora, la dimension de Nora en lui. Ça veut dire qu'en fait on est en train de révéler que Avraham et Yaakov, au même endroit, qui est le centre du monde, on peut dire, c'est le Beth Amikdash, ils savent qu'ils doivent révéler la dimension de Yirah. Alors que Avraham Avinu, franchement, c'est un monsieur extraordinaire, il est à Oev Hashem, il l'aime. Mais Akadosh Baruch Hu dit, maintenant je sais que tu es Yireh Elohim, ça y est, tu as la validation, c'est incroyable ça. C'est-à-dire que la Yira est plus grande que la Hava. J'ai une question à vous poser. La Yira, c'est plus que la Hava. Quelqu'un qui Oev Hashem, c'est mieux que la Yira, non? C'est pas possible. C'est pas possible, dit-il. Et la plupart des gens, ils réagissent comme toi, Lionel. C'est pas possible. Non, mais avec la Hava, La Hava, c'est plus grand. Et voilà.
Et la réponse... La Técharim, ça fait partie du dernier, quoi. Exactement. Si tu regardes le Messilat Técharim, il te dit que Yirat Shamaim, c'était le summum. Regarde là-bas, le Pinchas, le Soulam, de Pinchas Ben Yair. Tu sais, il y a une échelle que Rabbi Pinchas Ben Yair a faite, et sur lequel le Ramchal a construit son livre, qui est, comme je vous rappelle, un livre quand même de référence, et qui est le livre donc, qui reprend dans les détails cette échelle. Or, qu'est-ce qu'il met au bout de l'échelle comment il s'appelle, le Rav Sephraim Sunato. Alors, je vous le donne tout de suite la texte, hein, parce que je suis en train de le chercher en même temps. Je ne pensais pas le citer, mais en même temps, c'est important de le citer. Il dit la chose suivante: Torah mevia l'idée Zeirut. Zeirut mevia l'idée Nekiyot. Et il arrive à Kedusha, Ruach HaKodesh, Utriyat HaMetim. Donc il a Kedusha, Ruach HaKodesh, Utriyat HaMetim. Et en fait, juste avant Ruach HaKodesh et Kedusha, il a Yirat Shamaim. Alors pourquoi est-ce que tu as entendu l'inverse? Parce que tu vas entendre des cours qui vont dire mais non, c'est la Hava, et l'autre dire c'est la Yira. Eh bien, il y a une réponse très simple, c'est que lui-même, le Messilat Técharim, explique que dans la Yira, il y a deux types de Yira. Il y a la Yirat Achet et Yirat Aromemut. Je traduis la crainte de la faute, c'est-à-dire j'ai peur d'être sanctionné, et voilà, j'ai peur de faire une faute par rapport à Hachem, parce que j'ai peur de subir les conséquences de cette faute, c'est-à-dire la sanction. Mais il y a ce qu'on appelle Yirat Aromemut, qui est plus grande que la Hava, et je vais te la montrer dans ta vie de tous les jours, tu le vois très bien. Si par exemple, ta femme, tu l'aimes, bon Hachem, j'espère que tu l'aimes, mais plus grand que l'amour, il y a que ta femme te demander, c'est ce qu'on appelle l'admiration. C'est-à-dire que si pour ta femme, tu ne l'admires pas du tout, et juste tu l'aimes, mais sans l'admiration du tout, tu sauras et tu verras, c'est quelque chose que l'on voit autour de nous, c'est quelque chose qui n'a pas de grande valeur, parce que, évidemment, tu m'aimes, pour différents, je ne sais pas si tu aimes pour toi-même ou vraiment pour moi, mais j'aimerais que mon mari, il m'admire, il m'apprécie, il me reconnaisse comme étant une personnalité de qualité qu'on ne veut pas décevoir, tu vois. Parce qu'il y a l'amour et il y a la crainte de décevoir une personne qui est tellement importante à tes yeux que tu dis, voilà, franchement, je ne veux pas le décevoir. Donc même si tu n'auras aucune conséquence en termes de sanction, le fait de ne pas être à la hauteur de cette proximité avec une personne de qualité, ça déjà, pour toi, c'est une barrière. Ça s'appelle Yirat HaRomemut. Effectivement, le Ramchal, il dit que Yirat HaRomemut est au-dessus de tout, mais l'Yirat Achet, non. Il dit que Yirat Achet, c'est assez basique. Même si nous, on dit Alvaï qu'on est la Yirat Achet, mais pour le Ramchal, c'est assez basique. Donc, il te dit Yirat Shamaim, c'est Yirat HaRomemut. Donc, qu'est-ce que fait Yaakov lorsqu'il se réveille? Il dit, si j'avais su, j'aurais pas dormi. Si j'avais su qu'il y avait un endroit aussi redoutable, et si incroyable, qui s'appelle Nora, je n'aurais pas dormi. C'est-à-dire qu'il est d'une telle admiration et de tel respect, il dit, comment je peux dormir dans le futur Beth Amikdash? C'est pas possible. Donc c'est un vrai respect, c'est dans le sens d'amour, respect mélangé, etc., qui est d'ailleurs l'amour le plus beau, c'est celui-là. On sait tous que c'est l'amour le plus beau. Parce que d'abord, l'amour aussi, ça a des hauts et des bas, tu vois, alors que la Yirat HaRomemut, si tu admires vraiment quelqu'un, tu vas toujours le respecter. Bien. Donc maintenant que nous avons vu toutes ces introductions, nous allons pouvoir vraiment comprendre quel est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui et quelle est véritablement la définition selon le Rav Wolbe, parce que c'est le Rav Wolbe que je cite ici, de ce qu'il appelle la Yira. Donc, premièrement, donc, la Yira, je venais de dire juste avant, j'étais en train de le dire, c'est le summum, la Yira Taromemut, c'est le summum de ce qu'un homme peut aspirer sur terre. Donc si quelqu'un, dans Varim Amsurim la lève, les choses qui dépendent du cœur, il n'est pas capable à ce moment-là de se retenir et de se maîtriser, on lui dira, mais monsieur, t'es pas arrivé à Yirat HaRomemut. Même si extérieurement tu fais plein de choses dans plein de domaines, ce point-là est une preuve claire que tu n'as pas la Yirat Shamaim. Et alors, si j'ai pas la Yirat Shamaim, eh bien, il faut comprendre que le but même de la création était justement parce que dès la création, Hachem a dit Tohu Bohu. Tohu Bohu. C'est ce qu'il écrit dans les mots. Et qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Il a dit justement, comme j'ai mis Tohu Bohu, je voudrais que l'homme soit là pour réveiller ce Tohu Bohu, c'est-à-dire pour sortir de cet alourdissement. Ça veut dire, on va prendre une image très, très, très parlante pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Si par exemple quelqu'un se trouve dans un lieu et il pense qu'il est
dans ce lieu protégé, à l'aise, etc. Tout rien ne peut lui arriver. Donc quelqu'un qui est installé dans l'Allemagne dans les années 1930. Au début de l'Allemagne, il dit, voilà, je suis bien, je suis quelqu'un de très bien noté dans la société allemande. Et à Berlin, je suis quelqu'un d'important. En France, avant le 7 octobre. Non, même pas en France. Non, mais la France, c'est depuis avant le 7 octobre. Mais dans le monde entier, on se rend compte que finalement, des moments où on pensait être vraiment installé et, voilà, et assuré, tout d'un coup, tout s'avère comme étant un peu fragile. Tout est fragilisé. On est fragilisé parce qu'on se rend compte que finalement, il y avait quelque chose, on était assis, comme si quelqu'un allait s'asseoir dans un fleuve sur quelque chose, il se rend compte qu'en fait, il s'est assis sur un crocodile ou sur un hippopotame. Donc, c'est pas tout à fait stable. D'accord? Il a l'impression qu'il est assuré, pourtant, il y a un hippopotame en dessous ou un crocodile. Il n'est pas tout à fait dans la stabilité. Un homme a un sentiment dans ce haut-là d'être dans une certaine forme de stabilité. Puis tout d'un coup, il se réveille. Il se réveille à ce moment-là, il dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a derrière et qui a créé le monde? Et tout d'un coup, il se pose des questions identitaires. Il se dit, mais attends, finalement, j'avais l'impression d'être... Pourquoi? Parce qu'il était sur Terre en pensant qu'il était assuré d'un avenir radieux, prometteur et extraordinaire. Donc il se dit, voilà, je suis tranquille. Et puis tout d'un coup, tout est remis en question d'un instant à l'autre. Les choses basculent. Et donc à ce moment-là, il se dit, mais pourquoi je... Et là, il se réveille. Et à ce moment-là, il dit, mais... C'est quoi ma vie? C'est quoi mon but dans ma vie? Pourquoi? Parce que tant que l'homme, il pense que son corps, que son avenir est assuré, qu'il a la santé, qu'il a tout ce qu'il faut, etc., il ne se pose pas de questions. Parce qu'il est dans la notion de khalak. C'est khalak, c'est glisse, c'est lisse, ça glisse. Puis le jour où ça commence à être secoué un peu, il se dit, mais attendez, mais pourquoi et comment? Il se pose des questions. Parce qu'il était endormi dans un coma artificiel, je dirais. Et puis il a tout d'un coup été réveillé parce qu'il y a eu une secousse forte. Il se réveille, il dit, mais c'est où, c'est quoi, c'est comment? Akadosh Baruch Hu nous dit, la notion de yira est une notion qui est proche de la mot reya. Alors pourquoi le mot reya? Le reya, ça veut dire voir. C'est parce que le sens le plus marquant, ce qui nous marque le plus, c'est ce qu'on voit. Si par exemple on vous raconte ce qui s'est passé à tel et tel endroit, ça ne vous marque pas. Si vous voyez, même si c'est par la télévision, vous regardez des événements, une vidéo, ça a un impact beaucoup plus fort que des écrits ou même de l'audio. On est tous d'accord. Rohim et Akolot, voilà, Rohim et Akolot, bravo. Or, tout le but de la sortie d'Égypte, écoutez bien ce que là où je vais vous amener, le but de la sortie d'Égypte, c'est d'arriver à Rohim et Akolot, c'est-à-dire d'arriver à Matan Torah. À Matan Torah, la Reïa, elle change. C'est-à-dire que tout ce qui est l'Ardama, le sommeil, c'est derrière nous. On est réveillé. Et d'ailleurs, on a été réveillé un peu en sursaut ce soir-là, parce qu'on est allé se coucher. Tout d'un coup, il y a des cotolaires, des éclairs, des bruits, des machins. On a été réveillé en sursaut. Et là, on arrive. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Hachem qui parle. Machin. Mais c'est quoi ce truc? C'est où? D'où ça vient? Mais non, ça, c'est le vrai Olam. Ça, c'est la vérité. C'est ce qui se passe derrière la carapace. Là. Vous savez, il y avait un truc de carton-pâte qui cachait ce qu'il y avait derrière. Mais ça, c'est le Emet. Ça, c'est le Noun. Ça, c'est Ro'enoun. C'est voir la dimension du Noun, voir la vérité, d'ailleurs. Et ce que tu voyais avant, c'était que la Kodédi. Akadosh Baruch Hu nous dit, écoutez, de la même façon que moi, je suis là et je me révèle à vous, alors que je suis toujours caché, j'attends que vous aussi, vous arriviez à me faire vivre, à me faire être présent dans un moment très, très intime. Je veux que dans l'intimité, on puisse absolument pas vous attraper, parce que dans l'intimité, je suis présent partout, moi. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire attention à la tsniout dans les toilettes, faire la tsniout dans notre chambre à coucher, faire la tsniout dans le monde, là où on est. Faire attention à être un bon juif jusqu'au bout des ongles et à tout moment de la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans toutes les circonstances, même en vacances, vous rendez, même au mois d'août, Akadosh Baruch Hu, il existe. Parce qu'il y en a qui pensent, ils m'ont dit, je pense qu'au mois d'août, Akadosh Baruch Hu, il ferme aussi la boutique et il va partir pendant quelques jours en vacances, c'est normal, attendez. Le Satan, Akadosh Baruch Hu, il prend des vacances, c'est logique, c'est le mois d'août, c'est important quand même de prendre un peu de vacances. Et malheureusement, même au mois d'août, Akadosh Baruch Hu, il nous suit là où on va, et ce qu'on fait, et ce qu'on dit, et ce qu'on dit pas, et ce qu'on fait, et ce qu'on fait pas. Donc la dimension de Yira, elle est Dvarim Amsurim, la lève, des choses qui sont dans le cœur. Mais pourquoi c'est tout ça? Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, Amar Rabbi Chanina, Akol bide shamaim chutz mirat shanamaim. Shenema, Ve'ata Israël. Donc une phrase de la Torah. Qu'est-ce que Hachem a? Ma Hachem Elokecha shoel meimach ki im le yira. Tout ce que Hachem te demande, c'est de craindre, c'est tout.
Vous vous rendez compte, je vous dis un shiur, mais c'est en fait c'est une phrase de la Torah. Qui im le yira. Atou yirat shamaim mita zutrataï. Est-ce que c'est facile d'arriver à yirat shamaim? Amar bichanem shemon bishemon menchai en lo la kashbachu bebet gnazav et la otsar shel yirat shamaim. Il a que ça. Donc en fait, Rabotai, lorsque vous faites des choix dans votre vie, le choix que vous devez faire, et c'est ça qui n'est pas le même que ce que vous entendez, ce que vous voyez autour de vous. Autour de nous, on a une grande admiration peut-être pour le côté intellectuel ou le côté réussite financière ou réussite de pouvoir. C'est ça les choses qui nous impressionnent. Dans la Torah, ce qu'on mesure, c'est la Yirat Shamaim. Et pourquoi? Alors regardez comme c'est extraordinaire. Le Rav, dans un chapitre fameux, nous raconte, nous cite une Gemara qui est, je voudrais vous demander si vous l'avez bien compris cette Gemara, et je vous laisse après. Ta'anit, page 15. Seder Ta'aniot Ketzad. Azaken Shebahen, Omer Lifnem, Divrei Kvushin. Le plus âgé, le plus chacham parmi eux, leur dit des paroles de moussar. Kvushin, c'est des paroles de reproche. Tanu Rabbanan, im yesh zaken, Omer zaken, ve'im lav, Omer chacham. Ve'im lav, Omer Adam shel tsura. Adam shel tsura. Donc s'il n'y a pas de zaken, s'il n'y a pas de chacham, Adam shel tsura. Traduction de Rashi, c'est qui Adam shel tsura? Baal koma, sheishmeu veikablu dvarav leamrich et alev. Quelqu'un qui a une dimension, qui a une personnalité, qui va se faire entendre, on va accepter ses paroles et il va ramollir notre cœur, le cœur. C'est ça un Adam shel tsura. Qu'est-ce que ça veut dire Adam shel tsura? Demande le Rav. C'est quoi chomer, c'est quoi tsura? Donc on sait tous ce que ça veut dire chomer, ce que ça veut dire tsura, on l'a dit ici 50 fois. C'est que le chomer, c'est le matériau, tsura, c'est la forme à laquelle qu'on lui donne. Et donc, c'est quoi Baal tsura? Eh bien, il nous dit tout simplement, c'est le cœur d'un homme qui est comme un chomer qui doit avoir une tsura. La tsura du lève, c'est la yira. En fait, ce qui forme le cœur, ce qui lui donne la tsura, c'est la yira. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de dire des choses de façon très, très proche de notre réalité pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que notre cœur, c'est le lieu des sentiments, c'est le lieu évidemment de la sensibilité. À quoi nous sommes vraiment sensibles? Qu'est-ce qui nous dérange vraiment? Alors, il y en a un, ce qui le dérange vraiment, c'est de voir un papier par terre. Voilà, ça le dérange énormément, un petit peu de choses un peu sales, etc. Bon, ça, c'est très bien, on a tout ça, mais s'il n'y a que ça, c'est un problème. Il y en a un autre, ce qui le dérange énormément, c'est de voir un juif qui a Chilou Shabbat. Ça le fait énormément de peine. Il n'est pas là en train de le haïr, au contraire, il se dit, mais comment je peux faire pour le ramener à la Torah? Il est dérangé, il dit, comment est-ce qu'on peut être... On peut être ouvert, pas transgresser les paroles d'Hachem. Un autre, il est sensible au fait qu'on puisse dire du Lachon Hara. Comment tu vas à l'encontre de la volonté d'Hachem? Ça, c'est ce qu'on appelle une tsura du lève. C'est qu'en fait, il a une sensibilité formatée en fonction de ce que la Torah aime et ce que la Torah n'aime pas. Vous avez compris? C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'il aime, c'est ce que Hachem il aime. Ce qu'il aime, c'est ce que la Torah aime. Et ce qu'il n'aime pas, c'est ce que la Torah n'aime pas. Voilà. Et donc, il a une tsura de son lèvre. Cet homme, lorsqu'il parle, il a une tsura qui fait que ses paroles sont écoutées. Je vais raconter une petite histoire. Le Rav Raphaël Baruch Toledano, c'était un tzaddik comme ça de Meknes. Il faut quand même honorer nos Meknessi présents ici et leur dire qu'il y avait effectivement un tzaddik. Et un jour, on l'a vu pleurer. Il a dit, mais pourquoi vous pleurez, Rav? Il dit, voilà, parce que la semaine dernière, j'ai demandé à la communauté, il avait une petite communauté à Bnei Brak, il leur a dit, voilà ce qu'il faut faire, pas faire. Je leur avais demandé de faire des choses. Et aujourd'hui, Shabbat après, je vois qu'on ne m'écoute pas. Alors pourquoi vous pleurez? Je pleure parce qu'en fait, c'est écrit que celui qui a la Yirat Shamaim, ses paroles sont entendues. Et comme je vois que mes paroles ne sont pas entendues, j'en conclus que je n'ai pas d'Yirat Shamaim. Donc je pleure sur moi-même qui n'ai pas la Yirat Shamaim suffisante pour être entendu. Très chacham d'ailleurs cette façon d'envoyer un message. En tout cas, mais je pense qu'il le ressentait vraiment. Il dit, mais pourquoi quelqu'un qui a la Yirat Shamaim, ses paroles sont écoutées? Et d'ailleurs, le Rav Yerucham Lebovitch, il a dit un jour à Volbe, ils étaient un certain groupe, il leur a dit, imaginez-vous que vous êtes dans un grand... On va traduire aujourd'hui dans les termes un ringis. Ringis, 3-4 heures du matin, c'est la folie, les gens sont là, on achète, on vend. Et vous vous levez sur un stacabo et vous dites, silence, silence, j'ai quelque chose à vous dire. Personne ne vous connaît. Vous êtes un barbu ou pas barbu, peu importe. Vous parlez, vous prenez la parole. Tout le monde est là en train de faire ses affaires, d'acheter. Et vous est-ce que les gens vont s'arrêter et vous écouter? Franchement, je pense pas. Ça va pas s'arrêter de votre côté. Ils sont pris avec leur... Il dit, quelqu'un qui a la Yirat Shamaim, même des gens qui ne sont pas juifs, qui ne te connaissent pas, ils vont s'arrêter, ils vont t'écouter. Lorsqu'ils ont entendu cette vague, ce shiur, ils ont été choqués. Puis finalement, ils ont fait une enquête, ils ont vu qu'il a fait l'expérience.
et qu'il a été écouté, son Rav, le Rav Yerucham, les gens ils l'ont vu, ils se sont arrêtés. Et effectivement, il y a des gens, leur personnalité est tellement rayonnante et puissante que même des gens qui ne le connaissent pas, lorsqu'ils prennent la parole, les gens se taisent. Ah, il y a quelque chose qui se dégage d'eux. Ils ont la Yirat Shamayim et ils ont une Tsura. Et en fait, finalement, le Rav nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'en fait, chaque être humain, il a une aspiration incroyable à trouver Ishel Tsura. Il a au fond de lui ce besoin de trouver cette personnalité inspirante, pleine de Tsura, qui a une forme, qui a un objectif dans la vie, qui a une construction. Et lorsqu'on le découvre, on veut pas le lâcher. Parce que, quelque part, nous aussi, on cherche notre propre Tsura et on est influencé par quelqu'un qui en a une. Ishel Tsura. C'est quoi Ishel Tsura? Celui dont la Yirat Shamayim a formaté son cœur et a transformé son cœur. Au lieu d'être sensible à des choses qui naturellement sont sensibles, il a la ressensibilité d'un homme pétri de Torah. On dit pétri de Torah. C'est ça sa sensibilité. Il y a des choses qui le dérangent. C'est les Averot, ce qu'il aime, c'est les mitzvot, etc. Ça, c'est des hommes pétris de Torah et qui malheureusement sont assez rares. Mais effectivement, nous revenons à la phrase que je vous dis, que je suis de Kol Adam, Sheyesh Bo Yirat Shamayim, Dvarav Nishmaim. D'accord? Celui qui a l'Yirat Shamayim, ses paroles sont entendues. Et plus que ça, la Gemara dans Brachot, Davav, c'est au début du chasse. Mise Kol Adam. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Akadosh Baruch Hu, Kol Haolam Kulo, Lo Nivra, Ela Bishvil Ze. Le monde entier n'a été créé que pour celui-là. Qui c'est? Celui qui est Yirat Shamayim. Donc en fait, lorsqu'on dit Veyaret Amelokecha et qu'on prend les hommes en disant attention, il y a des Averot dans la paracha de Kedoshim sur laquelle plusieurs fois c'est Veyareta. Je vous redis attention, je vous attends au tournant. C'est des Dvarim Amsurim la lèvre, des choses qui sont très discrètes. Si à ce moment-là, vous êtes capable et vous ressentez la gravité du Issour et surtout l'admiration d'Hachem qui vous fait reculer devant les tentations de Yitzhara, sur souvent des questions Ben Adam Lechavero d'ailleurs, tous les cas qu'on a cités, c'est des gars de Ben Adam Lechavero souvent, où tu peux raconter des histoires, faire croire que tu voulais faire un bon conseil, en fait tu savais très bien que c'était un mauvais conseil, mais tu as fait croire que tu le savais pas, mais finalement en fait tu le savais, mais personne ne sait que tu le savais, et personne ne le saura jamais. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui sait si tu avais une bonne intention ou une mauvaise intention. Là, tu seras Yireh Elohim, si tu le fais dans cette discrétion, dans cet endroit discret, tu es capable d'être fidèle. Shabbat Shalom à tous.